Bonjour à tous. Depuis toujours, les êtres humains ont cherché un sens à la vie. De nos jours, avec tous les livres de psychologie et de méditation, des fois, certains de chez nous vont chercher ailleurs alors que tout se trouve dans la Torah, qui est une Torah de vie, surtout lorsqu'elle est expliquée, éclairée par la Chassidoute. On retrouve tout. De plus, lorsqu'on va chercher ailleurs, très souvent la méditation nous amène à des choses qui sont tout à fait spirituelles et détachées du monde réel, alors que dans la Torah, on sait que tout doit être rattaché à la vie de tous les jours, puisque Dieu nous a créé des êtres humains avec des épreuves, etc. Aujourd'hui, nous allons voir cela à travers la paracha de Emor. La Torah nous dit, le deuxième jour de Pessah, vous allez prendre un homer d'orge. Un homer, c'est environ 1,5 kg d'orge, et vous allez l'offrir dans le temple. Puis, vous allez compter cette semaine, 49 jours, qui vont vous amener au 50e jour, qui sera la fête de Shavuot. Il faut comprendre, dans le sens profond, que représentent ces 49 jours. Deuxièmement, il faut comprendre pourquoi la Torah nous dit d'amener une oblation, un sacrifice d'orge, alors qu'en général, la Torah nous dit toujours du blé, car l'orge représente un manger animal, tandis que le blé est un manger de l'être humain. Troisièmement, il faut comprendre pourquoi au début de cette période, qui est la fête de Pessah, pendant 7 jours, il nous est strictement interdit de manger du chametz, du levain. Après, on peut manger du chametz, mais au bout de 49 jours, le 50e jour, la Torah nous dit c'est une mitzvah, c'est un commandement positif, c'est très important d'amener dans le temple 2 pains qui sont chametz, alors qu'en général, dans le temple, c'était rare qu'on amenait du chametz, du levain. L'explication est la suivante. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, on était dans des niveaux d'impureté extrêmement bas. Mais Dieu, par sa grande bonté, par sa miséricorde, a décidé de sortir le peuple juif. Dans nous-mêmes, on a l'âme divine et l'âme animale. Évidemment, l'âme divine était très contente de sortir d'Égypte. Mais l'âme animale aimait l'Égypte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle, que les Juifs ont dû se sauver d'Égypte. C'est pas par rapport à l'âme divine qui voulait partir, mais c'est plutôt par rapport à l'âme animale qu'il fallait vite se sauver, partir avant de trop réfléchir. Alors qu'est-ce qu'on fait avec l'âme animale? Alors on a le choix, ou bien on la tue, on l'extermine, on ne veut plus entendre parler du corps et de l'âme animale, ou bien on apprend à travailler avec l'âme animale, et dans ces cas-là on aura des résultats extraordinaires, parce que l'âme animale aussi va être au service de Dieu. Et en effet, c'est ce que la Chassidoute nous dit, il faut travailler avec le corps et l'âme animale qui vont être au service de Dieu, et à ce moment-là on aura des résultats extraordinaire. Et c'est justement ça qu'on fait pendant les 7 semaines. Ces 7 semaines représentent les 7 attributs qu'on a dans notre cœur, qu'on doit travailler. Le premier des attributs, c'est chesed, la bonté, l'amour. Le deuxième, la gvura, la rigueur. Troisième, tiferet, l'harmonie, la miséricorde. Quatrième, netzach, la victoire. Cinquième, c'est od, humilité, la splendeur. Puis, sixième, yesod, attachement. Et malchut, la majesté. Donc on a 7 semaines. Mais 7 semaines, chacun d'eux a 7 jours. En d'autres mots, chacun de ces attributs est englobé des 7 autres, de 6 autres. Et donc, chaque jour de la semaine, on travaille de manière détaillée dans chaque attribut. On va prendre l'exemple juste de la première semaine, la semaine du chesed, de la bonté, de l'amour. Le premier jour, il faut travailler, méditer sur la notion d'amour en général. Est-ce que je suis quelqu'un qui est capable d'aimer un autre, de laisser la place pour quelqu'un d'autre? Ou bien je suis quelqu'un qui est avare, qui est égoïste, quelqu'un qui ne sait pas partager mes sentiments avec un autre? Le deuxième jour, Gvura, donc la rigueur qui se trouve dans la semaine de Chesed de la bonté, c'est cet amour-là, comment la gérer, qu'elle a une structure comme il faut. C'est bien d'aimer ses enfants, mais si je les gâte, je leur donne tout ce qu'ils veulent, ça ne va pas être pour leur bien. Donc, il faut avoir de la rigueur. C'est bien d'aimer son conjoint ou d'autres, mais si je vais les étouffer, je ne vais pas savoir comment exprimer mes sentiments, je vais en donner trop, et bien à ce moment-là, si je ne garde pas de distance, ça ne sera pas bon. Donc il faut avoir la rigueur dans cet amour. Le troisième jour, tiferet, l'harmonie, miséricorde. L'harmonie, c'est quand je me dis, tiens, cette personne-là, je ne vais pas lui donner parce qu'il m'a fait du mal, ou bien je n'ai aucun intérêt à lui donner. Eh bien, je mets ma bonté avec la rigueur en même temps, ça fait une harmonie qui amène à la miséricorde. Je vais quand même lui donner bien qu'il ne mérite pas, ou bien que je ne veux pas avoir d'intérêt de cette personne-là, je vais lui donner. Je travaille sur ça.
Le 4e jour, je travaille sur Netzach, la victoire. La victoire, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout. Est-ce que je suis consistant dans mon amour? Ou bien mon amour dépend de mon humeur. Aujourd'hui, j'ai envie, demain, j'ai pas envie. Est-ce que mon ami peut compter sur moi ou bien il ne peut pas compter sur moi? Est-ce que je vais jusqu'au bout des choses dans cet amour? Puis le 5e jour, ode, humilité, lorsque je sens que l'amour, c'est un cadeau que Dieu a donné à l'être humain. Je me sens tellement petit et je réalise que l'amour, c'est pas quelque chose qui est de l'orgueil. Eh bien, je suis prêt après à mettre mon orgueil de côté pour aller voir quelqu'un d'autre, même si je pensais pas à mon niveau, ou bien que je me suis battu avec lui et j'ai pas envie. Je vais quand même aller, et ça c'est quelque chose de splendeur, d'extraordinaire. Puis le 6e jour, yesod, l'attachement, c'est-à-dire construire dans cet amour, construire de quelque chose avec l'autre qui pourra faire que cet amour va exister plus longtemps. Et à ce moment-là, si j'ai fait ça, quand ça arrive le 7e jour, la 7e étape de l'amour, c'est la majesté, la royauté. C'est quelque chose de royal. J'ai de quoi être fier sur ce que j'ai fait. Parce qu'en effet, j'ai travaillé pour construire, faire cet bel amour. Et justement, avec qui il faut travailler? C'est avec l'âme animale. L'âme animale qui ne connaît pas encore la beauté de tout ça. On travaille avec elle, étape par étape. Ça, c'est la première semaine, mais ça existe après pour toutes les autres semaines. Ceux qui veulent voir plus d'informations, le Rav Simon Jacobson, il a fait un livre en anglais qui détaille cela. Ou bien vous pouvez retrouver sur chabad.org, en tous les cas en 2015, ce n'est pas encore en français, c'est en anglais, et de quoi méditer chaque jour du Homer. Et c'est la raison pour laquelle, qu'au début du Homer, à la fête de Pessah, on nous dit pas de levain, parce que tout ce qui va lever chez toi, c'est mauvais, tu es encore quelqu'un de négatif, tu n'es pas encore quelqu'un de bien. Par contre, après, lorsque je travaille pendant ces 49 jours sur moi-même, quand j'arrive à Shavuot, on te dit que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ton existence, ton chametz n'est pas négatif, quelque chose de bien et il mérite d'être présenté dans le temple tellement qu'il est bien. Et c'est la raison pour laquelle que la Torah nous dit que l'oblation, c'est une oblation d'orge. Parce que justement, cette période-là est un moment pour travailler avec l'animal qui est dans nous. Et c'est la raison pour laquelle qu'on compte 49 jours. Et c'est ça, le Sfirat HaOmer, compter le Homer. Sfira vient du langage de sphère, des sphères célestes, c'est très très haut, c'est du divin. Et aussi de langage de saphir, d'une pierre de saphir qui brille. Et ça, c'est le travail qu'on doit travailler pendant cette période du Homer. Que Dieu nous aide à réussir à concrétiser tout cela. Et ça amènera la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.